Hey, salut à tous, c'est Karzan. On se retrouve pour ce nouvel épisode de quête secondaire de Pirate Yakuza in Hawaii, Like a Dragon. Il a failli se barrer sans que je lui dise bonjour, c'est scandaleux. Alors, bah écoutez, quelle quête secondaire on va faire aujourd'hui? La plus proche, tout simplement. On va sortir d'ici parce qu'ici on n'en voit pas. Oh, il y a plein de gens que je connais pas ici. Toi non plus, je te connais pas. Voilà. C'est dit bonjour. Eh ben on est potes. Parfait. Et apparemment elle peut lui donner des choses. Ok, elle veut un pengster. Alors si ça compte, tiens. Ok, bon. Apparemment il va falloir y récupérer plusieurs peluches. On fera pas ça aujourd'hui. On fait vraiment des quêtes. Oh, il y a plein de gens que je connais pas, dis donc. C'est cool ça. C'est cool, mais on s'en va. Alors, il me semble qu'il y a des quêtes secondaires juste en face du bâtiment ici. On va faire la plus proche. Il y en a une ici. Juste à côté du coin de cuisine. On va espérer que c'est pas une quête de cuisine. Oh, si c'est scénarisé, c'est pas tellement gênant. Allez. Ok, on est presque. Alors je vous avouerai que ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu, donc là je reprends un peu. Ah oui, c'est lui avec ses espèces de cirque bizarres. Je crois que cet aquarium miraculeux est censé être dans les parages. Je suis curieux maintenant. Elle est où la scène? Oh, mais qu'est-ce que ceci? Cher monsieur, vous dégagez une aura d'empreinte de danger. Chercheriez-vous l'aquarium miraculeux par hasard? Hein? Vous êtes qui, vous? Haha, mes excuses. Je suis le gérant de notre célèbre aquarium miraculeux itinérant. Vous pouvez m'appeler Yasuda. Moi, c'est Majima. L'un de vos crieurs m'a filé un prospectus et alors je me suis dit, j'allais venir voir le spectacle. Oh, je vous remercie pour l'intérêt que vous nous portez. Mais vous êtes en avance, les préparatifs ne sont pas terminés. Ah bon? Bah je vais pas vous déranger alors. Je ne voudrais pas vous ralentir. Oh non, ne partez pas. Je suis ravi que vous ayez hâte d'assister à notre spectacle, mais comment faire passer le temps? Je sais. Puisque vous êtes là, que diriez-vous de rencontrer notre vedette? Un tête-à-tête avec notre starlette vous procurera des sensations que vous n'éprouverez nulle part ailleurs, je vous le garantis. Elle a trop l'habitude d'être sous le feu des projecteurs. Une rencontre plus intimiste avec un adorateur lui fera du bien. Vous voyez? J'avoue que vous avez piqué mon intérêt. Alors elle est où cette starlette? Ça va être une grosse bébête, hein, mais bon. Par ici, mon cher monsieur. C'est audacieux de monter un spectacle d'animaux polaires à Hawaï. Ça doit être galère de faire en sorte qu'ils ne fondent pas. Oh certes, mais ça fait partie du plaisir. Tant que le public est au rendez-vous, nous voyageons aux quatre coins du monde pour l'amour de la féerie. L'aquarium miraculeux est fidèle à ses principes. Ici, par exemple, nous sommes parvenus à un accord avec le patrimoine local pour permettre au spectacle d'exister. Grâce à l'air froid pompé en quantité depuis cette patinoire qui fait toujours une température hivernale autour de la scène. Et la présence d'un glacier sous le soleil ardent de Hawaï est une innovation qui offre un contraste somptueux. Ok, suspense, c'est ça son comble. Et c'est qui votre starlet? Oh, merci de poser la question. La vedette du jour n'est autre que... Un ours polaire. Stéphanie Chan, l'ours polaire. Pauvre bête, vous avez vu dans quoi il l'a enfermé? Stéphanie Chan. Oh le pauvre. C'est une sacrée bête que vous avez là. Je ne vous le fais pas dire. Mais pas d'inquiétude, c'est une vraie peluche. Elle est parfaitement heureuse dans sa cage entièrement composée de glace. Regardez-moi ce joli minois. Attendez, sa cage est en glace? Il n'y a aucun autre matériau? Oh, on se demande bien ce qui va se passer. Non, aucun. Mais il s'agit d'une glace particulièrement solide que même les plus violents des chocs ne suffiraient pas à fissurer. Certes, la chaleur pourrait la faire fondre, mais tant que la température reste sous contrôle, il n'y a aucun risque. Ça alors? On en apprend tous les jours. Oh, j'ai une nouvelle idée. Que diriez-vous de nourrir Stéphanie Chan? Elle adore les pommes, figurez-vous. Je vais en chercher. Je reviens tout de suite. D'accord. Merde alors.
On se rend pas compte de la taille de ces bestioles avant d'en voir une en vrai. Comment il a fait pour la transporter jusqu'ici? Oh, elle me fait trop mal au cœur. Majima, navré de vous avoir fait attendre. Ah bah t'as fait tomber les pommes. Ah, je pense qu'il s'est pris le câble et que du coup il a débranché la... ce qui jette de l'air froid. Eh, qu'est-ce que vous fichez, ça va? Oh, veuillez excuser ma maladresse. J'ai dû trébucher sur quelque chose. Tenez, il y a des pommes partout. Merci, c'est une occasion unique pour vous alors. J'en ai apporté autant que possible. J'espère qu'elles ne sont pas trop abîmées. Ouais, regardez, il n'y a plus le... l'appui léger. Coucou. Stéphanie Chan. Oh, elle lui rend la pomme. Oh, merci. Eh bien, vous êtes plutôt poilu, Majima-san. Sans vouloir vous offenser, bien sûr. Ah, l'opinion populaire me foudroierait sur place d'utiliser ce genre de phrase en ligne. C'est vrai. Sur les réseaux sociaux, le moindre impair peut être fatal. Il faut choisir ses mots avec soin. Les réseaux sociaux, c'est le cadet de vos soucis, là, tout de suite. Hein? Derrière vous. Coucou. Stéphanie Chan s'est échappée. Comment? Elle était dans sa cage il y a encore une seconde. Ça, on a compris, hein. À l'instant, l'approvisionnement en air froid s'est coupé, mais que s'est-il passé? Vous auriez pas débranché le câble en trébuchant? Oh, je comprends mieux. Ah, elle s'est sauvée. Elle va mourir de chaud, cette bête, par contre. Bon sang de bonsoir, il fait trop chaud pour Stéphanie Chan, ça la met de mauvaise humeur si elle sort dans la rue. Ce sera un désastre. Majima-san, je vous en conjure, aidez-moi à calmer Stéphanie Chan. Bah et comment je suis censé faire, hein? C'est pas tous les jours qu'on se retrouve avec un ours polaire en liberté. Ah, je croyais qu'elle s'était sauvée. Bon, bah, ça va être un combat. Par contre, j'ai pas vu le numéro de la quête. Ah, pardon. J'étais en mode tour par tour dans ma tête, j'étais dans Infinite Wells, mais pas du tout. Bon, ça devrait aller facilement parce que c'est une quête secondaire qui est là depuis un moment. Voilà. Pauvre bête. Oh. Bon, alors faites très attention aux ours. Hein. C'est très violent, mais ça n'a pas peur de vous déchiqueter. Mais bon, malgré tout, c'est pas une raison pour taper dessus. Elle a rien demandé. Stéphanie Chan, calme-toi maintenant. Et retourne dans ta cage de glace, d'accord? Oh. Ouf. L'espace d'une seconde, l'issue du combat m'a paru incertaine. Heureusement, nous avons résolu le problème. Nous, j'ai résolu le problème. Et c'est exactement ce que je dis. Nous, vous êtes contentés de rebrancher le câble sur lequel vous aviez trébuché. Oh, je plaide coupable. Je suis soulagé que Stéphanie Chan aille bien. Sans elle, le spectacle n'aurait pas le même impact. Merci beaucoup pour votre aide. Je vais surveiller de près l'état de santé de Stéphanie Chan et redoubler d'efforts pour que la représentation soit plus réussie que jamais. Hors de question de trahir le public qui l'attend avec impatience. Vous restez concentré malgré cette frayeur. Oh, je vous l'ai dit, non. Cet aquarium itinérant est toujours fidèle à ses principes. D'ailleurs, on note que c'est pas un aquarium. Nous parcourons le monde pour divertir celles et ceux qui, sans nous, n'auraient pas de chance d'assister à un tel spectacle. Telle est notre mission. J'ai mené une troupe de cirque pendant un temps au Japon. J'ai l'habitude de travailler avec ce genre d'animaux, je m'en lasse pas. J'ai lancé ce projet d'aquarium il n'y a pas si longtemps. Au début, mes animaux marins étaient facilement gérables. Les spectacles humbles. Quand j'ai eu l'opportunité d'adopter une ours polaire et de concevoir cette scène en forme de glacier, j'étais sur un petit nuage. En pensant à toute la joie et l'émerveillement que je pourrais apporter, j'étais surexcité. Vous respirez la passion, c'est clair. Mais une erreur et votre précieuse bête a failli s'échapper. Ça aurait été tragique pour vous et pour ceux qui auraient croisé sa route. Vous êtes dévoué à divertir les gens du monde entier et je trouve ça beau. Mais à l'avenir, faites gaffe à ce que l'ours reste dans sa cage. Je vais renforcer les mesures de sécurité, je vous en donne ma parole. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Pas besoin d'aller jusqu'à la tuer non plus, hein. Ça reste votre starlette. Bon, ces conneries m'ont épuisé. Merci encore pour votre aide. Devrais-je vous contacter une fois le spectacle de Stéphanie Chan prêt? Après la représentation, il y aura une séance d'autographe. Séance d'autographe, d'accord. Ok. Pas très net ce type. Ah mais avec tout le respect que je lui dois, très peu pour moi.
Je l'ai vu d'assez près, je crois. Bonne chance à vous. Très bien, bon, c'est compréhensible. Vous savez, d'autres spectacles dont Stéphanie Chan n'est pas la vedette sont prévus. N'hésitez pas à revenir. Vos futurs amis aquatiques n'attendent que vous. Ils vous éblouiront. Vraiment? Je repasserai si j'ai le temps. D'autres spectacles avec d'autres vedettes. Je me demande ce qu'il a en réserve. Si je veux le découvrir, il va falloir revenir. Ok. Ah, c'était la quête 16. Ok, je l'avais pas vu. Ça marche. Ouh. On a Stéphanie Chan dans notre équipage. Oh, je te jure, n'importe quoi ici. Ok. Bon, on aura fait une quête la 16. On peut lui reparler et visiblement ça peut relancer une quête. Bah, on va le faire tout de suite. Oh, pardon. Merci Golo. Approchez, approchez et venez admirer la star de l'aquarium miraculeux. Un spécimen des plus exotiques. Tiens, cette voix me dit quelque chose. Je l'ai croisé il y a très longtemps. C'est le type avec l'ours polaire, Yasuda de l'aquarium miraculeux, il me semble. Et je me souviens de vous. Vous faites un autre spectacle? Oh, mais c'est mon ami Majima-san. Merci encore de nous avoir aidés, Stéphanie Chan et moi. Tu sais, on a adopté un nouvel animal au sein de notre grande famille. C'est sa première apparition en public aujourd'hui. Et on a la 17. Ah bah ça suffit. Gaiden. Une nouvelle recrue? Mais c'est quoi son nom? J'avais prévu de le révéler au moment du spectacle, mais si mon grand ami Majima-san meurt d'envie de savoir, impossible de tenir ma langue. Ouais, je dirais pas que je meurs d'envie d'en savoir. De savoir. Notre nouvel ami n'est autre que... Edmund-kun. Bah alors je pense qu'on va devoir le taper aussi. Hein. Ouah, je dois admettre qu'il est assez majestueux. Pas vrai, hein. Edmund-kun joue aussi très bien à la balle, ce petit galopin. On dirait pas vu sa taille, mais ce n'est encore qu'un bébé. Quand il aura un peu grandi, je lui apprendrai à jouer au Kemari. Eh ben, j'imagine que c'est pas ce que... Hein? Oula. Choisissez une réponse durant le délai imparti. Que ce soit par choix ou par manque de rapidité, il est aussi possible de garder le silence. Le contenu de votre réponse ne changera pas en fonction du temps que vous prendrez à répondre. C'est pas très clair. Ah oui, ok, si. Il y a quand même un temps, sinon c'est qu'on répond pas. Mais si on appuie tout de suite ou juste avant la fin du compteur, c'est pareil. Ok, bon, on va voir, hein, mais... Ah, j'avais pas vu, c'était en bas à droite et il n'y avait pas de touche en fait. C'est juste écrit à frapper la balle. Hop. Oh, mais c'était quoi ça? Le ballon est sorti de nulle part. Pfiou, tu m'as encore sauvé la mise. Si ce ballon avait atterri sur la cage d'Edmund-kun, il aurait pris peur et ça aurait été la panique. Ouais, heureusement personne n'est blessé. Mais qu'est-ce qu'il a lancé? Oh, c'était moins une. Un peu plus sur le côté et j'aurais touché la cage. Attendez, ce ballon est à vous? Il y a un animal dans cette cage. Pourriez-vous donc éviter de tirer dans cette direction? Quoi? Mais t'es qui pour nous donner des ordres, le vieux? Depuis quand t'es le roi du parc? Eh bien, sachez que je dispose de toutes les autorisations nécessaires. Eh, bla bla bla. Et d'autres autorisations à nous, tu l'as? On joue toujours ici à cette heure. Allez, pas la peine de s'énerver. C'est vrai que le parc ne lui appartient pas, mais... il essaie d'organiser un événement public, d'où les autorisations et tout le tralala. Vous pourriez pas partager juste pour une journée? Ouais, j'en ai rien à foutre de ces autorisations. Et pourquoi tu le défends, toi? Ça commence à me gonfler et tout ça. On sait comment ça va finir. Moi je dis on leur botte les fesses et on ouvre cette cage pour voir si le minou veut jouer. Ouais. Et on va tout filmer et le publier sur les réseaux sociaux. Ça va faire le buzz. Non, je ne peux pas vous laisser faire ça. Vous n'avez pas froid aux yeux, Yasuda-chan. Et si je peux me permettre, c'est moi qui vais m'occuper de ces crétins. Ouais, je te trouve bien arrogant. Prépare-toi à bouffer le trottoir. Des enfoirés. Bon, aucun souci non plus, hein. On est sur la 17. J'ai même pas essayé. Ah, si, c'est. Je me disais quand même. Tiens, ça te fera du bien, un petit shampoing aux œufs.
Voilà, voilà. Oh non, ça va ouvrir la cage. Ah. Si on ne vous a jamais appris à partager, laissez-moi vous donner une bonne leçon. Bah oui, regardez, la cage elle est ouverte, j'en suis sûr. Et il y a le cadenas à terre. Ok, bon, on va devoir combattre le tigre, j'imagine. Alors, Merci Majima-san, tu m'as encore sauvé. pas de problème. Je m'en serais pas mêlé si je ne voulais pas vous aider. Oh, ce sont des choses qui arrivent. Il y a toujours des dégénérés qui sortent du caniveau rien que pour semer le trouble. Ce genre de personnes vulgaires s'en prennent souvent à moi. Alors que s'ils m'avaient donné une chance, ils auraient bien et peut-être bien aimé mon spectacle. Peut-être. Oui, c'est dur à dire. Oh, Tipper. Oh, c'est une belle bête, hein, quand même, ça. Le spectacle d'Edmudo-kun n'a pas encore commencé, si? Oh non, pas encore. Je ne l'ai pas encore annoncé publiquement. Il y a encore quelques détails à peaufiner avant qu'il ne puisse avoir lieu. Je vois bien que tu as hâte, mais il faudra encore attendre un... Aïe. S'il vous plaît, nous avions demandé de jouer... Oh, Edmudo-kun est sorti de sa cage. Mais comment c'est possible? Ah, ces brutes ont dû percuter le verrou de la porte et le casser. Ah, et donc, il devait vraiment être fragile. Vous avez vu le petit cadenas pour protéger? Allez, bon, on va taper, hein. Ça va être vite être réglé, ça aussi. Qui bloque, hein, le petit coquin. Ah ouais, il est un petit peu plus. J'aurais peut-être dû mettre de l'esquive et tout. Je sais plus comment on esquive dans ce jeu. Ah non! Ah, quel gâchis. Oh, quel gâchis. Bon, c'est pas grave. Regardez là, là, tous ces passants là qui regardent. Oh, mais quel soulagement, Edmudo-kun s'est calmé. Merci Majima-san, tu n'es pas blessé au moins. Bah, j'ai connu pire, hein. Oh, je suis vraiment désolé pour toute cette histoire. Visiblement, mes mesures de sécurité étaient insuffisantes. Les animaux restent des animaux. On ne peut pas prévoir comment ils vont réagir. Il y a toujours un risque, c'est vrai ça. Je sais que c'est un peu impopulaire comme opinion, mais c'est vrai. Il faut bien sûr les traiter avec respect aussi. Et compréhension. Ah, il a l'air d'avoir un petit coup de foudre, hein, le Edmundo. Oh, il est beau quand même. Un bon gros chat. J'ai envie de lui faire un gros câlin. Ah non, on court pas après. C'est vrai, il fonctionne de manière différente de nous. On ne peut jamais prendre trop de précautions. Même si on veut simplement organiser un événement amusant, il est possible que l'animal prenne peur sans qu'on comprenne pourquoi. Et s'il blesse quelqu'un, alors il faut en assumer. Les conséquences. Pardon, mais la musique super émouvante, bon, c'est toujours la même, hein, dans les Yakuza. C'est d'ailleurs un peu dommage, ça. C'est vraiment tout le temps les mêmes choses. Mais on a vu le titre qui courait derrière après. Le décalage est vraiment marrant. Alors il faut en assumer les conséquences. Ce genre de dégâts est irréversible. Tout ce que je veux, c'est divertir les gens, leur apporter de la joie. Mais j'aimerais que les animaux s'amusent et s'épanouissent eux aussi. C'est peut-être égoïste, mais c'est le fil directeur de tous les événements que j'organise. Bah, commence par pas les enfermer dans une toute petite cage déjà. Qu'est-ce que t'en penses? On va voir le tigre à chaque fois derrière. Je ne trouve pas ça égoïste. Il y a tellement de barbares dans le monde qui considèrent les animaux comme des objets. Et puis, je vois bien que vous essayez de créer un environnement amusant et honnête, comme avec l'ours polaire l'autre jour, et maintenant le tigre. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être 2 ou 3 choses à peaufiner. Oh, tu as raison. Tu sais, tu n'es pas la première personne à me le dire. Quand on a mon âge, il est difficile de changer ses habitudes, mais ce n'est pas une excuse. Ça peut paraître trop indulgent, mais le divertissement et l'éducation sont mes passions. Alors je vais continuer à faire ce que je fais. Bonne chance alors. Une détermination pareille pourrait vous être utile. J'espère qu'un jour vous parviendrez à mettre au point le spectacle parfait. Oh merci, je vais tout faire pour. Cela dit, Majima-san, tu sais vraiment y faire avec les animaux comme Edmudo-kun et Stéphanie-chan. Tu n'as pas peur d'eux? Ah, je suis pas un expert animalier, mais j'ai eu affaire à toutes sortes de créatures ces derniers temps. Au bout d'un moment, on s'habitue. Vraiment? Toutes sortes de créatures? Oh,
Oh mon ami, on devrait s'associer. L'illumination miraculeuse de Majima Yasuda, qu'en dis-tu? Bah, hors de question, hein. C'est votre truc à vous, ça. Je refuse de me faire embarquer là-dedans. Réfléchis-y, s'est mutuellement aidés de nombreuses fois. Il est temps que notre partenariat devienne officiel. Non, non, je t'ai aidé. Toi, t'as rien fait pour moi. Absolument pas. C'est vrai que je vous ai aidé, mais j'y ai pas gagné grand-chose. A plus. Hé, attends, Majima-san. Le tic qui est toujours là. Ah, ça suffit, hein. Plus de spectacle animalier. Et voilà, on a terminé l'intrigue de 17. Et du coup, on a le titre dans notre équipe. Ah, j'aimerais bien les voir en vrai, mais ils doivent pas être très forts, mais juste pour visuellement, c'est trop stylé. Ah, voilà. Ah bah c'est fini, il n'y a pas de suite. Très bien, bah écoutez, nous on va enchaîner sur le cœur de Goro. Très bien, c'est juste à côté. On va voir ce que c'est. Eh, je te connais pas toi. Et regardez, il y a c'est un petit tigre là-bas. C'est peut-être ça la quête? Non, c'est pas la quête, mais... Ah non, c'est un chien. Oh lolo. Ah, c'est un chien, mais ça peut être notre ami. Parfait. Ça va, on en a pas mal. Voilà. Alors, il va falloir revenir 2 fois encore, mais... C'est pas grave, on sait qu'il y en a un. Ok. J'ai cru qu'il m'avait snobé. J'étais pas très content, mais ça va. Tiens, il y a des poissons ici. Je me demande si on peut pas pêcher. Ah, il y a un petit stand. Regardez. Hé, ramène-toi, Goro, c'est par là. Oh, mon Dieu, mais quel adorable minou. Vous deux avez l'air d'être de très bons amis. Pas vrai, hein? Elle est aveugle ou quoi? C'est pas un chat? Bon, passons. Oh, mais oui. Mais qu'est-ce que vous diriez de fruits frais que j'ai acheté au marché du coin? Vous pourriez-vous partager cette orange et ce fruit du dragon? Oh. Ah, ça me donne envie d'une pitaille. Ah, vraiment? Ah, merci, madame. Oh, c'était gentil. Bon, j'ai les fruits. Mais elle a dit que je devais partager avec Goro. Sacrément chouette de sa part. Lequel tu vas lui donner? Bah, bonne question, hein. Lequel tu veux, Goro? Orange, fruit du dragon. Il mangerait n'importe quoi. Alors c'est dur de dire ce qu'il préfère. J'aimerais bien pouvoir lui parler, Capitaine. Si vous étiez Goro, lequel vous voudriez manger? Alors, en tout cas, moi, c'est le fruit du dragon, c'est sûr. Alors, ça dépend, hein. Chair blanche, chair rouge, c'est pas pareil. Orange, j'en mange beaucoup moins. J'aime bien les mandarines, les clémentines, les oranges un peu moins. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais bon, c'est un agneau. Bah, je vais dire fruit du dragon, du coup. Oh, je dirais le fruit du dragon. Je parie qu'un nom aussi cool le rend encore meilleur. Ah, je me demande si le nom est cool. Pardon. Je demande pas si le nom est cool. Je demande lequel vous choisiriez si vous étiez Goro. Et tu m'embêtes, toi. Et comment tu veux que je sache ce qu'un animal pense? T'en as de ces questions aussi, toi? Ah ouais, vous avez raison. Désolé, Capitaine. Ah, dommage que ce ne soit pas dans un manga. On ne soit pas dans un manga. On pourrait lui demander directement. Et si je vous disais que c'était possible? Hein? Intrigue secondaire 14, le cœur de Goro. Mais êtes qui, vous? Oh, veuillez m'excuser. Dr. Russell, chercheur en biologie. Un chercheur? Ouais, la classe! Moi, c'est Noah, et voici Goro. Lui, c'est notre capitaine. Majima. Ravi de faire votre connaissance. Vous venez du Japon, monsieur Majima? Oh, l'histoire qui m'a mené à Hawaï est longue comme le bras. Mais ouais, je suis japonais. Oh, vraiment? Tous les japonais que j'ai rencontrés ici sont très aimables. Je suis donc ravi de faire aussi votre connaissance. Mais qu'est-ce qu'un chercheur en biologie peut nous vouloir? Vous dites que vous pouvez comprendre ce que Goro pense. Exactement. Enfin, pour être plus précis, je peux converser avec votre ami Goro. Waouh, encore plus impressionnant. Ah, vous pouvez parler à Goro? Vraiment? En effet,
L'objet de mes recherches est la communication entre les humains et les animaux. Cela fait maintenant des années que je travaille sur un outil qui me permet de communiquer dans les deux sens. Ah, je suis sûr que vous avez vu dans les fictions toutes sortes de gadgets qui traduisent instantanément, n'est-ce pas? C'est l'idée. Waouh! Il y avait quelque chose comme ça dans le livre que j'ai lu? J'ai toujours trouvé ça cool. Oh, cool, c'est le mot. J'ai enfin réussi à faire de cette invention une réalité. Son nom est Airtrad 0.6. Ok. La marque c'est Russeltech. Point 6, hein. Qu'est-il arrivé aux versions précédentes? Or, c'est des versions mineures. Eh bien, l'Airtrad est encore en développement. C'est un prototype, si vous préférez. Une fois fini, cette machine sera vraiment révolutionnaire. Mais malheureusement, j'ai épuisé mon budget et je suis donc à la recherche de sponsors. Ah, il va me demander plein de sous, lui. C'est un peu comme le savant qui fait une machine à nettoyer de Infinite Wells et Yakuza 7. Pourquoi faut-il que les semi-conducteurs soient si chers? Pourquoi les progrès de la science sont-ils ainsi entravés? De ce fait, je dois montrer ce dont cette invention est capable, ainsi le monde entier reconnaîtra mon gène. Enfin, combien cette machine est innovante. Waouh, alors ça, eh ben ça a pas dû être la tarte d'inventer un truc aussi innovant. Exactement, à cette fin, je conduis des essais sur un grand nombre d'animaux divers. Verriez-vous un inconvénient à ce que votre adorable tigre contribue à mes recherches? Goro est un chat, monsieur. Nani? Comment? Il n'est pas fut-fut, hein, Noah. Eh bien, oui, au sens large, je suppose que les tigres sont en quelque sorte des chats. Quoi qu'il en soit, qu'en dites-vous? Voudriez-vous essayer de parler avec Golo? Le service de base est gratuit. Ça a l'air marrant, mais vous pouvez vraiment traduire ce que disent les animaux? Ce serait pas une arnaque? Ouais, je comprends vos doutes. Mais comme les frères Wright qui ont subi les moqueries avant leur premier vol, mon succès final fera taire toutes les critiques. Ah bah ça, vous avez pas peur des mots, hein? Pour commencer, je vais utiliser cette machine pour traduire la conversation entre ces poulets. Une telle démonstration prouvera à coup sûr la puissance de l'outil que j'ai créé. Vous pouvez entendre ce que les poulets disent? Ah, naturellement. Je m'équipe juste de ceci. Onyaku-chan. Alors ça par contre, je sais pas c'est qui. Je l'ai plus en plus, Onyaku, ça me dit quelque chose, mais je l'ai plus. Voyons voir. Il y a plein de touristes qui nourrissent ces temps-ci, mais au lieu de ces cookies tendances, j'aurais préféré qu'ils nous donnent des vers de terre. Alors c'est sûr, mais les touristes se baladent pas avec des vers de terre dans les poches. Ouais, pas faux, mais ces cookies sont trop sucrés. Dans un endroit touristique pareil, c'est comme ça, faut s'y faire. Ils pourraient pas au moins leur donner un petit coup de vers de terre? Je pourrais faire des trucs qui ont un goût un peu plus doux. Oh, les humains ne vont pas manger de la nourriture qui a un goût de vers de terre, imbécile. Réfléchis 2 secondes avant d'ouvrir ton putain de bec. Qu'est-ce que t'as dit? Tu vas te battre, serveur de Mano? Et voilà le travail. Incroyable! C'était vraiment cool. Je savais pas du tout que les poulets parlaient de ce genre de choses. Sérieusement? Ces poulets auraient vraiment eu une conversation à la con comme ça? Non. Mais bon. Je sais pas si c'est vrai ou pas, alors je vais rien dire. Eh bien, je vous vois convaincu. Alors puis-je compter sur votre aide pour mener un essai? Bon, on va essayer. Hein. Oh. Bon, un petit test. Ça mange pas de pain. Tu veux essayer, toi? Oh, je suis désolé, mais nous n'avons que l'équipement pour adultes. La version pour enfants est encore en phase de développement. En raison de la puissance des stimuli visuels, ça pourrait être dangereux en l'état pour les yeux d'un enfant. Vous seul pouvez l'essayer, monsieur Majima. Oh, vraiment? Bon, c'est nul. Mais si monsieur Majima m'aide dans mes recherches, je pourrais poursuivre le développement d'une version sans danger pour les enfants. Bon, d'accord. Alors vous avez intérêt à tout me raconter, Capitaine. Ok. Alors, comment je suis censé me servir de ce machin? Enfilez-le tout simplement ce casque et mettez ceci sur vos oreilles. Ne vous inquiétez pas, cela marchera, même avec votre cache-œil. Ah oui, tiens, c'est une bonne question ça. Est-ce que ça fonctionne?
sur quelqu'un qui n'a qu'un œil. Quand je parle des casques virtuels, logiquement non, enfin il n'y a pas de profondeur, mais... Ah je sais pas, ça me... C'est une question qui pop comme ça dans ma tête. Oh, et une dernière chose. Quand vous conversez avec les animaux, ils veulent souvent obtenir quelque chose de vous. Ah, comme de la nourriture, des trucs comme ça? Oui, la nourriture et l'eau sont des choses communes. Mais il serait dommage de mettre la conversation en pause pour aller faire des courses, n'est-ce pas? Il serait regrettable de s'arrêter en plein milieu. C'est pourquoi j'ai connecté directement l'AirTrad à un magasin en ligne afin que vous puissiez acheter instantanément tout ce dont vous avez besoin. Par exemple, si vous discutez avec un cheval et qu'il mentionne qu'il a faim, vous pourriez commander des carottes pour lui faire plaisir. C'est bien machiné votre truc, ça m'a l'air d'une grosse arnaque, ouais. Ah, nous sommes en plein boom des achats et de livraisons en ligne. J'essaie donc de satisfaire à la fois les animaux et leurs maîtres. Ah, le temps où seuls les humains pouvaient commander un plat touche à sa faim. Le moment est venu. L'AirTrad scannera automatiquement le contenu du magasin et vous suggérera quelques options. Donc veuillez faire votre choix parmi celles-ci. Une précision, vous devez payer chaque article. De quoi? Je vous entendais pas. Maintenant, profitez de votre conversation avec Golo. Ah, c'est une grosse arnaque de nous faire dépenser des sous. Alors. Ah bah, il y a un chat là-bas. Putain, ce truc est complètement ridicule. Ça va vraiment me permettre de parler à Golo. 今の話し相手は私でしょ。よその猫見ちゃうなんてなんだか悲しいな。え？お前ゴロなんか？他に誰がいるっていうの？こっちはずっとスタンバってたっていうのに、そんな言われ方。ゴロ悲しいな。すまん。こういうのあんまり慣れとらんもんでな。なんてね、冗談だよ。 On dirait un jeu de drague mais avec un petit tigre. ちゃんと私の話してることがわかるみたいだね。こうやってお話ししたいってずっと思ってたの。私、夢が叶って嬉しいな。 Hein? J'ai toujours pensé que Goro était un mâle. Mais je me suis peut-être trompé. Bah, j'avais une chance sur deux, hein. Je devrais pas faire ce genre de supposition à notre époque. 船長って日本人よね。こっちの生活は慣れた？ Je me sens bien ici. Oh non, avec toi je pourrais vivre n'importe où. Oh là là, je me sens bien ici. Mais c'est ça, hein. Il y a tout l'esthétique d'un jeu de drague. On va dire, je me sens bien ici. すっかり慣れたね。飯もうまいし、なかなかええとこや。そうなんだ。私もこっちの生まれだから、そう言ってもらえるとなんだか嬉しいな。 T'es né ici? あ、そうだ。今度二人で出かけない？あまり知られてないとっておきの場所があるんだ。ça devient malsain cette histoire. 船長と一緒に見に行きたいな。なんて。ダメ？ Imaginez qu'en fait son casque, c'est un truc avec de l'IA qui te crée une conversation comme ça et tout. Dans le but d'aller acheter des trucs dans le store. Bordel, cette minette en fait des tonnes. J'ai failli faire une crise cardiaque. ええね。よろしく頼むわ。やったー、嬉しい。約束だからね。なんだか暑いね。喉乾いてきちゃった。船長も何か飲みたくない？そういえばそうやな。どこかに飲み物ないかな。 Ah, et on peut dépenser de l'argent. Oh, emprunter 1000 $. Quelle arnaque. On va prendre du lait bio. Ah, c'est donc la fonction d'achat en ligne, ça tombe vraiment à pic. C'est un peu cher, mais c'est pour Golo. Je peux me permettre une folie de temps en temps. これ、オーガニックミルクや。体にもいいらしいで。ありがとう。嬉しい。最近気になってたんだ、オーガニック。コスメとかもオーガニック Ça n'a 結 aucun 構あっ sens. て、私も使ってるんだ。さすが En 船長。 maquillage, tu racontes. 喜んでもらえたんならよかった。ん？虎がコスメ？ああ、私には似合わないって思ったでしょいや、そんなことないで。
そういう意味はなくて、見えないところで努力してるんだから、他の子にはそういうこと言っちゃダメだよ。許してあげるのは私くらいなんだから。すまんすまん、気ぃつける。 Tiens, c'est plutôt amusant de discuter comme ça. C'est même grisant. Bizarre. そうそう、それでね。 Ah, il n'y a plus de batterie. あ、なんや。あ、バッテリーが少なくなってきちゃ Comment った tu みた sais い。 ça, toi? 翻訳ちゃんの電池マークが点滅してるよ。 C'est moi deviner, il faut payer pour la batterie. せっかくゴロといろいろ話せて楽しかったところやのに、残念やの。 Abandonné cruellement, Goro. よっしゃ、延長や。 Mais quelle arnaque ce truc. バッテリーや。ありがとう。バッテリー交換入ります。危ないとこやった。 Attends un peu, pourquoi je me sens si soulagé? Je pense que c'est vraiment une critique des jeux mobiles, vous savez, qui jouent beaucoup sur les biais humains et bah, la dopamine et tout ça, pour te faire acheter des trucs, tout en te faisant penser que c'est toi qui te fais plaisir, alors qu'en gros, t'as juste arnaqué. Et toujours un petit peu plus vicieux, etc. En fait, ça joue sur la frustration. ねえ船長、ちょっと変なこと聞いてもいい？ん？船長って付き合ってる人とか気になってる人っているの？なんや、やぶから棒に。そうやな。 Oh non, on peut lui dire c'est toi, Goro. C'est malsain quand même, hein, ça. J'ai aimé une femme. 過去に愛した女がおったような気もするが、思い出そうとす Ah る oui, と c'est vrai, il était censé être なんや amnésique. 心が波立つ感じがする Ah, な。 il l'est plus à ce stade, mais bon. あれは確か。待って、もういい。言わないで。聞きたくない。なんやねん。お前から聞いてきたんやろうが。ごめんね。そうだよね。でもなんだか胸が痛くて、だからもう言わないで。今は私だけを見て。 C'est ultra malaisant. ゴロ？過去に何かあっただけってことは、今は何もないっていうことなんだよね。じゃあさ、今恋人がいないって言うんだったら、ん？私ね、ずっと前から船長のこと。Et... Ah, il n'y a plus de batterie à nouveau. あと、この大事な時になんやねん。 Non, 10 000, ah on peut pas hein. Regardez, et on n'a pas le choix, c'est remplacer ou remplacer. おい、バッテリーの持ち前より短くなっとるやんけ。せやけどゴロが俺のこと待っとんねん。はよ交換。バッテリー交換せな。 Quelle arnaque. Regardez-le. Mais quel enfoiré. On se doutait que c'était bizarre, hein, mais là... Eh bien voilà, depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Ok, allons-y, faisons pleuvoir les billets. 何？ Qu'est-ce qui se passe? Oh oh. Eh, qu'est-ce que vous faites, monsieur Dr Russell? Golo, attends. Je change cette putain de batterie. Ah là là là. Alors tout ce truc était bidon, vous faisiez semblant d'utiliser votre traducteur. Bien, voyez-vous. Je suis vraiment désolé. Oh, Oh non,
Alors vous pouvez pas parler avec les animaux en fait. C'est nul. Et tous ces trucs, chercher en biologie de mes deux, tout ça, c'est aussi des grosses conneries? Oh non, tout ça est vrai. Et je travaille vraiment au développement de cette AirTwad. C'est juste que, comme je le disais, lever des fonds s'avère particulièrement difficile. Et je ne suis plus en capacité de continuer mes recherches. Mais je ne pouvais pas abandonner. Je rêve de parler aux animaux depuis mon enfance. Vous voulez tant que ça parler aux animaux? Je veux dire, ce serait assez chouette si on pouvait, c'est sûr, mais... Oui, c'est vrai, c'est un rêve que j'ai toujours chéri et auquel j'ai cru plus que tout au monde. Quand j'étais petit, ma famille avait un chien, je l'aimais énormément. Quand il a été emporté par la maladie, ça a été un vrai choc. Selon le vétérinaire, il souffrait depuis longtemps, mais bavement, sans rien laisser paraître. S'il avait pu m'exprimer ne serait-ce qu'un mot de sa douleur, nous aurions fait tout pour le sauver. Je me suis senti si frustré et honteux d'être inutile. Mon chemin était tracé, j'ai dédié ma vie à chercher une méthode pour communiquer avec les animaux. Mais je comprends que, de votre point de vue, il semble que je me sois dévoyé depuis longtemps. Je comprends mieux. C'est donc pour ça que vous êtes arrivé à monter cette arnaque sans nom pour faire de l'argent. Ouais, c'était une idée désespérée, c'est peu de le dire. Mais il y a eu un bon nombre de gens qui ont laissé une belle somme d'argent. Ah ouais, parce qu'en plus on n'est pas les premiers. Mais quel arnaqueur. Ouais, bah ouais, Captain criait Goro et batterie, batterie tout à l'heure, non? Et remets-en pas une couche. Pff, bah, y a pas de quoi être fier de ce que vous avez fait aujourd'hui. D'un autre côté, votre petite mise en scène stupide m'a fait un peu plus me soucier de ce que Goro pensait. Et je m'étais jamais vraiment posé la question avant. Donc il en est sorti quelque chose de bon. Qui sait? Vous vous rapprochez peut-être un peu de ce monde que vous désirez tant. Monsieur Majima. Non, nous, Goro, c'est poulet. On est tous des animaux. Il y a quelque chose qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, et on a des espoirs et des rêves. Ce merdier m'a fait réaliser qu'on devrait prendre en compte les sentiments de Goro et tous ces autres animaux. Oh ouais, vous étiez red dingue de Goro, Captain. Ah, Noah, t'arrêtes, oui. Je suis là à livrer mon beau profond discours et tu te fous de moi? Continuez vos recherches, docteur. Je veux parler à Goro pour de vrai un jour. Noah, je suis honoré. Le gamin a raison. Vous savez, vous avez fait tout ce chemin pour alors autant continuer. Mais pour l'argent, trouvez un autre moyen que jouer les arnaqueurs de bas étage, compris? Je suppose que je n'ai pas le choix. Alors pourquoi ne pas rejoindre les pirates de Goro? Pardon? Des pirates? Ouais, l'équipage invincible de notre capitaine. Venez avec nous, vous croiserez des tas d'animaux et vous aurez votre part des trésors qu'on trouvera. Alors, vous en dites quoi? Ce serait un bon moyen de vous enrichir rapidement? Oh, donc Captain voulait dire Captain Pirate tout de même. Je n'arrive pas à croire que vous recrutiez quelqu'un qui vient juste de vous mentir. Eh, c'est pas grave. Et comme vous en connaissez un rayon sur les animaux, ce sera bien de vous avoir au cas où il arriverait quelque chose à Goro. Vraiment? Oh, mille merci pour cette proposition. À partir de maintenant, je me dévouerai corps et âme à votre équipage de pirates. Ok, bon, bah... on va dire que ça m'emballe moins que les animaux qu'on a recrutés avant, hein, mais... ok. Et voici l'argent que vous allez dépenser aujourd'hui. Je suis vraiment désolé pour tout ceci. Merci. Bon, ça va, on n'avait pas dépensé beaucoup. Parce qu'on s'est pas fait avoir par son arnaque. Elle était malaisante, hein, quand même. Aussi, je sais que ce n'est pas grand-chose, mais j'aimerais que vous acceptiez ceci en guise d'excuse. Une bague spirale enchantée. Ok. Maintenant que je tourne une nouvelle page, j'y mettrai tout mon être. Je sens la motivation m'envahir. Il est temps de mettre à jour mon AirTwad. Fini les arnaques, hein, ok? Bien sûr, bien sûr. Je termine juste ceci et... Hein? Il y a tout un tas de parasites. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bon sang, c'est bloqué sur l'écran de paiement. Marche! Marche, saleté! Eh, faut pas se taper si fort. Ah bah super. C'est vraiment un scientifique, ça? Oh, j'imagine que le système de microtransactions bancales a fait exploser le système. Bon à savoir. La prochaine fois, concentrez vos efforts sur de vraies recherches. Ouais, oui, bien sûr. Encore heureux que cette merde ne m'ait pas pété à la tronche quand je l'avais sur la tête.
J'avoue, ça aurait été un peu difficile. Ah, j'aurais quand même bien aimé essayer cette machine. Bon, j'aurais pas voulu qu'elle explose, mais sinon vous avez l'air de bien vous amuser, Captain. Gamin, c'est pas ça du tout, hein, ok? Je voulais juste l'essayer sérieusement. J'avais des doutes dès le départ que ce soit dit. Vraiment? Oh, j'ai plutôt l'impression que vous passiez un moment formidable à vous couler d'amour. Ah, ça ne me dit rien. T'es sûr que tu te trompes pas de bonhomme? Ah, je crois pas que quelqu'un d'autre ait parlé à Goro avec un gros machin attaché sur la tête, Captain. De toute façon, je sais que ce que Goro pense, même sans une machine spéciale. Vraiment? Alors qu'est-ce qu'il vient de dire? Ah ouais, il veut manger le fruit du dragon. Vraiment? Bah c'est sûr que t'aurais pas besoin d'un gadget scientifique si tu le comprenais si bien. 船旅頑張ろうね船長。 Ça y est, il s'est fait dézinguer le cerveau. Lui. C'est impossible, hein. Et voilà, fin de l'intrigue secondaire 14. Du coup, on a fait 14, 16, 17 aujourd'hui. Eh bien, écoutez, pas mal, hein. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je vois qu'il y a un brigand juste derrière, mais il est à 6 millions. Il va peut-être être un peu difficile à faire. Donc, on va pas le faire maintenant. Surtout qu'il me semble que j'ai perdu de la vie. Bah écoutez, nous, on va se laisser pour cet épisode de quête secondaire. On en aura fait 3, c'est pas trop mal. Je sais plus combien on en avait. Il me semblait qu'il nous en restait 26 à faire. Il y en avait 31 en tout. Ouais, c'est ça. Et ici, bah du coup, on a fait... Hop. La 14, le cœur de Goro. Tiens, hein, la 15, elle doit être pas très loin. Si je n'étais pas une idole. Ah, c'est un personnage à recruter encore. Bah, c'est quasiment tous des personnages à recruter. Regardez. Il y a des petits symboles. Sympa. Et nous on a fait la 16 et la 17. Hop. Bon, il nous en reste encore de quoi faire. Donc, très bien. Bah, écoutez, moi je vous laisse là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode quête secondaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye.